Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Set Watch. Et oui, nous atteignons la moitié finalement de cette aventure avec nos héros qui sont en pleine forme pour ce cinquième épisode. Ils ont l'ensemble de leurs capacités, le feu de camp est plutôt vif et donc nous permet effectivement d'avoir une belle visibilité sur la horde qui s'abat sur nous systématiquement à chacun de nos voyages. Et donc nous allons découvrir, voilà, au début de ce cinquième épisode, le prochain lieu que nous connaissons déjà, puisque nous avions choisi d'aller vers le temple caché. Voilà. Et donc c'est un des premiers lieux où nous allons devoir diminuer notre feu de camp, donc de 4, 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez qu'ici maintenant, nous ne pouvons plus révéler, puisque nous avons dépassé... Alors attendez, je vais vous montrer vu le dessus. Voilà. Nous sommes en dessous de cette jauge 3 qui ne nous permet plus finalement de découvrir les unités, en tout cas les ennemis qui se positionnent en troisième position. Voilà. Néanmoins, nous avons une phase quand même de campement où nous pourrions très bien retrouver la flamme que nous avons connue depuis le début de cette aventure. Voilà, donc le temple caché se situe ici. Alors choisissez, si jamais c'est l'effet du temple caché, choisissez 2 cartes à rafraîchir quand le lieu est nettoyé sans que les créatures aient rejoint la horde. Donc là, notre but, ça va être de détruire ces 7 créatures qui vont, qui vont s'avancer devant notre campement. Alors, découvrons ensemble ce que notre guerrier, la chevaleresse et sorcier archère vont réaliser. Alors, notre guerrier, un 8, un 3 et un 4. Plutôt bien ça. Plutôt bien. Ensuite, notre chevaleresse, un 7, un 6 et un 3. Alors, le sorcier. Oh, 2, 6 et un 2. Ok. Et enfin, notre archère. 2, 7 et un 5. Ah. Ok. Ah bah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Alors, chacun de nos héros sont déjà allés au moins une fois, je dirais, au campement. Et au maximum, ils pourront y aller une deuxième fois. Là, ce qui m'intéresse quand même, ce sont les doubles. Et donc, notre archère et le sorcier ont fait tous les deux des doubles. Notre sorcier en plus a ce pouvoir de téléportation qui m'intéresse pour encore manipuler, je dirais, notre prochaine destination. Ouais, je pense qu'on va envoyer notre sorcier. Donc notre sorcier, voilà, son jeton de campement passe de 1 à 2. Voilà, tout simplement. Et donc ici, nous allons utiliser, pour la première fois de la partie, les capacités de runes. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, nous avons des runes. Et donc, il y a 3 possibilités. Il y a vaincre, soutenir ou sceller. Alors, vaincre tout d'abord. Ça permet de retirer du jeu la carte créature du dessus de la pile horde. Et donc ça permet de diminuer finalement notre horde. Et ça nous intéresserait grandement, je pense. Il y a également soutenir. Soutenir, tous les aventuriers sentinelles, donc qui vont être pendant la phase de guet, peuvent relancer les dés de leur choix. Là, effectivement, nous avions fait quand même de beaux jets. Pourquoi pas, on pourrait éventuellement rebooster peut-être un peu le guerrier. Et donc ça, c'est la phase soutenir. Et enfin, sceller. Sceller, c'est retirer un damné du cimetière. Et on peut chercher dans la pile et placer-le sous la pile damnés. Donc ça permet de les retirer. Et vu que nous avons déjà un, je pense qu'on va pouvoir combiner entre vaincre et sceller. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc c'est ce que nous allons faire avec notre sorcier, pardon. Nous allons faire vaincre et sceller. Donc vaincre, nous détruisons la créature qui se trouve au sommet de la horde. Et donc elle est détruite, elle ne reviendra pas en partie. Donc je la place hors jeu. Et puis sceller. Donc nous allons chercher
Nous allons chercher, on choisit ou pas? Est-ce qu'on choisit d'ailleurs? Scellez, retirez un damné du cimetière. Vous pouvez chercher dans la pile. Ok, donc on a le choix. Alors un damné. Ils sont assez simples à retrouver puisqu'ils ont, voilà, ils ont ce petit marqueur. Donc il y a le chef gobelin qui est assez embêtant. Et on n'en a pas un autre. Il me semblait que nous en avions détruit un. Le chef gobelin est ici, effectivement. Ah, ou le seigneur de guerre. Ah, qui booste grandement. Ah, ouais, c'est embêtant, c'est embêtant. Soit le seigneur de guerre, toutes les autres créatures de la rangée ont leur vigueur augmentée de 2. C'est vraiment pénible. Hein. Eux aussi, hein, placer 2 gobelins du cimetière avec la plus forte vigueur dans la rangée. Ouais, on va retirer le seigneur de guerre. Ouais, qui booste toutes les... Ouais. Ah. Pas évident. Pas si évident que ça en fait, le choix. La dernière fois, ce qui nous a pénalisé, c'est qu'il était visible dès le départ. Peut-être le fait qu'il soit visible, je dirais, à l'approche du feu. Ouais, ce serait peut-être un... Ouais, parce que lui, il fait apparaître deux autres créatures éventuellement. Ah, non, allez, on va retirer le seigneur de guerre, qui est relativement puissant. Et donc, nous allons le mettre en dessous de la pile, voilà, des damnés. Déjà, ça en fait un de moins. Un de moins dans la horde, un de moins dans au niveau de la pile de défausse. Je pense qu'on va en plus pas tarder à refaire la pile. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, nous allons utiliser notre capacité de téléportation. Et donc, on va piocher les 3 premières cartes du paquet. 1, 2, 3. Du paquet inutilisé. Et donc, nous allons choisir une nouvelle destination. Alors, 3 destinations possibles. Soit un village paisible. Ça me plaît plutôt bien, je dirais. Tout aventurier sentinelle avec un résultat total ACD de moins de 6 peut rafraîchir une carte. Ok, donc si on a fait un jet vraiment pas terrible, c'est pas mal. Ça fait un bon bonus. Une longue route. Plus 3 au feu. Pas mal aussi. Ah oui, j'ai pas réfléchi, mais j'ai pas monté le feu là. Ouais. Ah, justement, peut-être la longue route. Aucune capacité passive ne peut être utilisée ce tour. D'accord. Bon, après, ça peut être l'occasion peut-être d'envoyer l'archère hein, avec la longue route. Ouais, pourquoi pas. Et chemin des falaises. La portée de tous les aventuriers est augmentée de 1. Ouh, super puissant. Par contre, ça fait un moins 4 au feu. Village paisible. Ah là là. Vous voyez, hein, même ici, avec des bonus potentiellement. Là, il n'y a que 6 créatures, hein, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait couper un peu de bois peut-être pour renforcer notre feu. Longue route, aucune capacité passive ne peut être utilisée ce tour. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, j'hésite entre longue route. Celle-ci aussi est très intéressante, mais ça fait moins 4 au feu. J'hésite entre soit raviver le feu. Ouais, soit éventuellement avoir un bonus avec une créature en moins à tuer. Ouais, allons, village paisible. Allez. Et donc nous venons remplacer, voilà, la prochaine destination. Et donc ce sera le village paisible. Tac. Ok, et donc nous mettons les autres cartes. Voilà. Ceci étant fait, par contre nous ne voyons pas ici, hein, à notre distance malheureusement. On peut aussi, hein, on a le choix, on pourrait très bien en phase de guet de dépenser, enfin en tout cas épuiser une de nos capacités pour redonner plus 2 au niveau du feu, éventuellement pour voir jusqu'au niveau 3.
Bon, on va voir si on arrive à s'en sortir, ne serait-ce que de voir déjà les deux premières. Et donc, nous allons révéler cette créature. Attention. Enfin, ajouter à la rangée cette créature. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh ben dis donc, pile poil. Pile poil 7. Et donc nous révélons que les deux premières, hein, puisque c'est notre feu a perdu un petit peu en intensité. Et la première, ce sera un loup. Ok. Créature pas bien méchante, mais qui est toujours là. En deuxième, c'est une bête déchue. Un démon de feu. Une vigueur de 10. Ok. Piochez une créature et placez-la devant la bête déchue. Ça l'active qu'une fois, mais elle n'active que si elle est en première position. Elle appelle un acolyte, certainement, pour la défendre. Alors, il va falloir la tuer, elle. Il va falloir la tuer. Ça nous embête quand même pas mal. Ok, et puis en plus, il faut une portée de 2 hein, quand même pour l'atteindre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous voyez, hein, déjà, le fait de ne plus révéler cette partie-là, on a un peu moins de stratégie là. Hein, et on va peut-être s'apesantir sur cette disponibilité-là. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on donne plus 1? Ouais, est-ce qu'on donne plus 1 en... On a toujours notre archère. Je pense qu'on va l'activer. Une vue perçante. Jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de 1 de tous les aventuriers de 1. Ça, c'est plutôt pas mal. Notre hache de G. Infliger 8 points de dommage à une créature révélée en seconde position. Donc déjà, 8 points. Il manque plus que 2. Les 2 supplémentaires, écoutez, on va utiliser la chevaleresse qui a une portée maintenant supplémentaire grâce à la vue perçante. Et donc 8 plus 3, ça fait 11. Et donc nous détruisons cette bête déchue. Ok. Et donc voilà. La rangée d'ennemis hein, s'avance. Et donc nous allons pouvoir toujours révéler cette deuxième partie. Un géant des forêts. À la vigueur du géant et toujours ajouter la vigueur de base de la créature derrière lui. Ah, du coup, nous ne voyons pas hein, cette créature. Révélez la prochaine créature dans la rangée si nécessaire. Ah oui, bon bah si. Donc on va devoir la révéler pour savoir quelle est la force de notre géant. Et ce sera un golem de métal. Ouh là là. Et donc aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. Ok. Bon, ça ne nous arrange pas tout ça. Ça ne nous arrange pas du tout. Puisque lui maintenant il a une vigueur de 7 plus 8, ce qui fait 15. Waouh. Ok. Ah, ça rigole moins hein, déjà. Ça rigole moins. Ouais, ça rigole beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc notre sorcier de toute façon n'est pas utile ici. Hmm. Pas évident. Vraiment pas évident. Alors on pourrait faire une action d'étourdir, effectivement. Mais là, c'est pas utile. Enfin, c'est pas utile dans le sens où il n'y a pas d'effet première position. Néanmoins, ça nous permettrait après d'éliminer n'importe quelle créature sur première position. Après, il y a encore quand même pas mal de créatures, donc on utiliserait déjà 2 dés. Notre chevaleresse nous serait plus utile pour la suite. Après, bien sûr, hein, nous pouvons conserver nos valeurs et puis épuiser hein, tout simplement nos capacités. Surtout qu'ici, hein, notre lieu, lorsque nous explorons complètement le lieu, on l'a complètement nettoyé hein, de tous ses ennemis, on va pouvoir choisir deux capacités à rafraîchir. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
On va faire peut-être un tir longue portée. Un tir longue portée, donc on élimine n'importe quelle carte créature non révélée. Ok. On va éliminer la dernière. C'est un acolyte. Ah, ça tombe plutôt bien. Alors l'acolyte, hein, même s'il a un effet révélé ici, notre capacité prend le pas. Hein, c'est inscrit d'ailleurs sur la règle. D'abord, l'ordre de priorité, toujours les cartes d'invocation, elles sont toujours déclenchées. Après, c'est une capacité. Et donc, elles peuvent être éliminées des créatures avant que ne soit déclenché leur pouvoir, même révélé. Donc, c'est le cas. C'est l'acolyte. Et puis après, les cartes créatures. Voilà. Donc, c'est la priorité la plus basse. Et donc, ça nous avantage parce que ici, le fait de piocher de nouveau une créature, l'ajouter à la horde, première position, remélanger une carte invocation dans la pile de créatures s'il y en a une dans la cimetière. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui nous arrangent absolument pas. Et donc, le fait de l'avoir tué, ça nous arrange parfaitement. On pourrait de nouveau utiliser notre tir à longue portée pour détruire de nouveau une autre créature. Ça me semble plutôt bien. Est-ce que c'est le bon choix maintenant? Est-ce que c'est le bon choix maintenant? Oui. Allez, allons-y. Et donc ce que nous faisons, voilà, nous épuisons. On a tout à fait le droit. Et donc nous utilisons de nouveau éliminer n'importe quelle créature non révélée. Ok. Et donc on va éliminer celle-ci. Un dragon ardent. Oh, ça tombe bien. Donc nous l'avons détruit grâce à notre capacité. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a une portée, hein, on peut très bien détruire celui-ci. Ça, il n'y a pas de souci. Ça va pas toujours. On va pas. Ah si, on va devoir révéler d'ailleurs, puisque le géant des forêts. Hein, on peut utiliser peut-être le pouvoir à notre avantage. Le fait de devoir le révéler pour savoir quelle est la vigueur qui va s'ajouter à lui. C'est pas mal. Par contre, ça nous ferait utiliser tout. Ah ouais, nos 2 dés de tireur d'élite. Ah, c'est dommage. À 8, c'est extrêmement puissant en termes de. Ouais, c'est pas facile. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Ou alors, c'est peut-être le moment d'utiliser étourdir, placer n'importe quelle créature en première position et annuler le déclenchement de son pouvoir première position. Allez, on va faire ça. Et comme ça, on va mettre le golem de métal en première position. Ok. Et donc, celle-ci va être révélée du fait de l'effet du géant des forêts. Et c'est une invocation. Ouf. Épuisez immédiatement une carte capacité, puis remplacez cette carte invocation par la première carte de la pile d'année. Placez cette carte au cimetière. Ça nous arrange pas. Non, ça nous arrange pas. Ah, on ne peut pas épuiser. Hein. Le sorcier, il ne participe pas justement à cette phase de guet, donc nous n'avons pas le choix. C'est forcément sur notre chevaleresse ou sur notre guerrier. Ouais, on va faire étourdir. Allez. Étourdir. Hop. Ok, donc de toute façon, on n'a pas le choix. C'est l'invocation. Et après, on la remplace par la première carte de la pile d'année. Et donc, c'est le nécromancien qui arrive. Il a un effet révélé. Placez les 2 premiers morts-vivants du cimetière dans la rangée devant le nécromancien, le plus faible en premier. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Alors, les 2 premières, ce sont des morts-vivants. Morts-vivants, donc voici un squelette et un métamorphe. Ok. Et donc ensuite, métamorphe, il a la vigueur la plus faible. Révéler, échanger cette carte avec la créature au-dessus du cimetière.
Ok, et le squelette. Ah oui, si les squelettes sont au sommet du cimetière en fin de tour, placez-les en début de la rangée du tour suivant. Alors néanmoins, c'est une carte invocation qui se trouve au sommet. Et donc, elle ne peut pas, ce n'est pas une créature. Alors attendez, je regarde, il me semble qu'il y a quelque chose de spécifique dans la règle. Voilà, j'avais bien souvenir justement, hein. C'est indiqué ici. Quand un effet fait référence à la carte créature au sommet du cimetière. Donc c'est le cas ici du métamorphe spectral. Échangez cette carte avec la créature au-dessus du cimetière. Si cette carte est une invocation, ce qui est notre cas, l'effet est-il déclenché? Non. Donc c'est bien ça, finalement notre invocation est plutôt bien tombée ici, ce qui laisse un métamorphe spectral tout à fait vulnérable à nos attaques. Et en plus de ça, notre géant des forêts maintenant est réduit donc à 10 points de vigueur, puisqu'il va prendre la vigueur de cet ennemi-là. Donc il va falloir le détruire avant d'attaquer le métamorphe. Et détruire notre golem de métal. Donc là nous avons, ce qui est bien c'est que d'un côté nous avons toute la vue parfaite sur l'ensemble des créatures qui vont nous attendre. Alors on va utiliser notre chevaleresse. On va utiliser notre chevaleresse. Alors par contre, on va utiliser notre 7. Ça, c'est un peu embêtant. C'est éliminer n'importe quelle créature en première position. C'est celle-ci. Donc le golem de métal disparaît. Ok. Ça va être difficile, hein. Il y a de nombreux ennemis là. Ça commence à être très très dur. Nous avons toujours le géant des forêts qui est à 10. À 10 points, c'est énorme. Énorme. Et puis après, il y a tout cela hein, qui nous attendent derrière. Comment on peut faire ça? Ouais, comment on peut faire ça? On a une portée supérieure, hein, donc on pourrait très bien utiliser peut-être la lance-dragon. Voilà, on va épuiser la lance-dragon. Éliminer n'importe quel dragon, infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Donc on inflige 6 dégâts. Plus 4. Et on l'assigne au géant des forêts, qui a 10 points de vigueur. Et donc 6 plus 4, 10. Ça détruit le géant des forêts. Ok. Il est détruit. Ensuite... qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il nous reste plus grand-chose, hein. Il nous reste plus grand-chose, il nous reste un 7 là-bas, éventuellement relancer un dé et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Voilà, on va déjà le relancer pour une attaque directe. Allez. Ouh, un magnifique 8. Oh, c'est beau ça. Un magnifique 8 qui tombe pour une attaque directe. Oui. Ah, ça va être intéressant pour un des deux là. Bah, surtout lui parce que l'archer a aussi une portée de 1 supplémentaire. Donc elle peut atteindre le squelette qui est ici. Sans aucun problème. Donc je pense qu'il vaut mieux l'assigner à ce squelette. Après c'est dommage d'utiliser un 7, je dirais, ou un 8 pour finir cet ennemi quoi. C'est ça le problème. Mais je crois qu'on va pas avoir le choix malheureusement. Ouais, ce que j'ai peur c'est que de toute façon... Aïe aïe. Comment faire? Vous voyez, hein, là ça commence à être plus difficile, plus délicat par rapport aux autres combats qu'on a pu connaître. Parce que du coup, là le nombre d'ennemis déjà largement augmenté. Et le fait de faire face aussi à des damnés qui rajoutent d'autres ennemis, c'est vraiment terrible. Hein, vraiment terrible. Ouais, je pense qu'on va devoir malheureusement épuiser 2-3 choses. Hein.
Ah là, on va épuiser pas mal de capacités. Après, c'est peut-être le moment. On va faire blessure. Diminuer la vigueur d'une créature révélée de moitié, arrondi à l'inférieur. De moitié. Qui va-t-on choisir? Si on choisit eux, hein, forcément ils sont détruits. Forcément ils sont détruits. Le but peut-être c'est et encore de laisser passer les loups, ça ne m'arrange pas non plus. Parce que ça nous fait épuiser une capacité. Et puis là, en plus, si on veut le bonus, hein, il faut tuer tout le monde. Hein. Donc on n'a pas trop le choix. De toute façon, que ce soit eux ou eux, peu importe. Ouais. On va choisir les squelettes. Donc ils sont réduits de moitié. Donc ils passent à 5. Et donc ils sont détruits. Ok. Les nécromanciens est là. Donc ça marche. On va devoir encore épuiser. Hein. Alors par contre, notre chevaleresse, si jamais elle est épuisée complètement, je pense qu'au prochain tour, c'est elle qui part directement voilà, au campement. Encore que on a le temps de cacher, on pourrait éventuellement lui redonner un petit peu de vitalité. Mais si là, pendant le combat, elle a les 3, elle peut toujours, bien entendu, agir pendant ce combat, mais elle ne pourra plus agir pour les prochains combats. Ok, mais de toute façon, on va pas avoir le choix parce qu'il va falloir éliminer ces créatures. Alors là, ça élimine directement la première créature. Autant l'utiliser peut-être pour détruire notre nécromancien. Ici... oui, on a quoi? Ah bah attendez, on a encore un 7 et un 8. Bah oui, tout simplement. Attendez, peut-être je me casse la tête un petit peu trop là. Notre guerrier va attaquer directement le loup. Donc le loup est détruit. Voilà. Hop. Ensuite, notre métamorphe spectrale se prend une flèche de notre archère. Donc une belle flèche, bien visée. Et donc il est détruit. Et ensuite, nous utilisons la dernière capacité de notre chevaleresse. Voilà, et donc nous l'épuisons. Et donc éliminer n'importe quelle créature en première position. Et donc c'est le nécromancien, ici, qui est détruit. Ouf. Ok, eh bien disons, ça nous a coûté cher. Ouais, ça nous a coûté très cher. En revanche, ici nous avons cette belle capacité là de choisir 2 cartes à rafraîchir quand ce lieu est nettoyé sans que les créatures aient rejoint la horde. C'est tout à fait notre cas. Donc moi je vous propose de reprendre cette fameuse épée magique qui est extrêmement puissante. Voilà. Et ça nous permettra également de choisir éventuellement de renvoyer notre chevaleresse peut-être en phase de guet plutôt que d'aller en phase de campement. Et après une deuxième... La lance-dragon est puissante. La longue portée, évidemment, est également très puissante. Et puis, notre archère pourrait aussi aller au campement. Non, on va faire la lance de dragon. Allez. Voilà. Comme ça, on a nos héros là qui ont combattu. Bon, finalement, ils sont un petit peu blessés. Mais n'oublions pas que la prochaine phase nous permettra éventuellement de nous soigner. Donc voilà, choisissons avec prudence. Et puis la personne qui ira justement, vu que c'est un des 3, puisque le sorcier a déjà effectué ces 2 phases de campement, va également être soigné. Hein. Donc voilà, il faut réfléchir aussi à ça au prochain tour, justement pour préparer notre phase ultime, notre dernière attaque. Mais voilà, c'est ainsi s'achève ce 5e épisode. J'espère que voilà, l'aventure en tout cas vous passionne tout autant que moi. Hein. Vraiment, c'est un plaisir de jouer à ce magnifique jeu d'aventure, Set Watch. Et donc, on va se retrouver très bientôt, très prochainement, pour la suite de cette aventure. Ciao!